Bonsoir, bonsoir tout le monde. Comme je vous avais vu sur mon mur l'autre jour, j'ai dit qu'on allait faire une petite causerie en ce qui concerne notre révolution. Alors j'ai intitulé La révolution camerounaise, parlons un peu. Déjà, vous allez m'excuser pour mon direct parce qu'il ne va pas ressembler à grand chose. Je n'ai pas l'habitude de faire les directs seul. Mais j'avais décidé de dire un mot aux combattants avant que le problème de la civilisation, de la culture bamileke vienne s'ajouter dessus. Alors, je vais essayer d'abord de partager le direct. Je vais vous prier aussi de le partager de manière que on puisse être un bon nombre pour commencer le direct. Donc, donnez-moi du temps que je vois si je réussis aussi à partager le direct. Ok. Permettez-moi que je réussisse à partager le direct. Alors, je vais essayer d'abord de partager le direct. Je vais vous prier aussi de le partager de manière que on puisse être un bon nombre pour commencer le direct. Donc, donnez-moi du temps que je vois si je réussis aussi à partager le direct. Et permettez-moi que je réussisse à partager le direct. Vous allez être un peu patient parce que n'étant pas habitué, il faut bien que je me donne à faire pour pouvoir m'en sortir. Donc, essayons de partager le direct le plus possible. Parce que n'étant pas habitué, il faut bien que je me donne à faire pour pouvoir m'en sortir. Donc, essayons de partager le direct le plus possible. Vous savez que même quand on est sur Facebook et qu'on n'a pas l'habitude de faire les directs, c'est normal que pour une fois que tu t'y donnes, même si tu passes sur Facebook, parfois dans les directs des autres, c'est pas que tu connais grand chose, hein. C'est pourquoi vous allez être un peu patient pour que je puisse partager le direct. Voilà. Et je suis en train d'arriver. Donnez-moi un peu de temps. Vous allez voir que je vais aussi arriver. Donnez-moi un peu de temps pour que je puisse le faire. Je vais prendre plus de temps parce que je n'ai pas l'habitude. Donc, souffrez un peu. Souffrez un peu que je prenne plus de temps pour partager le direct. Donc, et ceux qui peuvent m'aider aussi à partager pour qu'on fasse cette petite causerie à la camerounaise, comme nous savons dit souvent. On fasse notre causerie à la camerounaise. Donc là maintenant, si vous pouvez continuer à m'aider à partager dans nos groupes, parce que moi j'ai essayé de partager dans des groupes WhatsApp, j'ai essayé de partager aussi dans d'autres groupes comme je peux. Donc maintenant là, je vais lancer le direct. Ok. Bon, je salue ceux qui sont en train de se connecter. Je vois Moni qui est là. Bonsoir Moni. Bonsoir Mélisa.
Et bonsoir Savannah. Oui, aidez-moi à partager le direct. Vous savez que les apprentis sorciers sont comme ça, là, il faut toujours qu'on leur donne un coup de main. Oui, et on va partir. J'aurais aussi voulu mettre un peu de musique comme vous faites souvent quand vous faites des directs, hein, mais je ne sais pas par où on commence pour mettre la musique. Donc, vous tous qui m'invitez souvent dans le direct, là, il faut aussi m'apprendre comment on fait juste comme met la musique. Parce que vous savez, quand on commence ce genre de choses ici souvent, je peux commencer comme ça, après je deviens Bendeka. Parce que si vous vous rappelez de Bendeka, c'est quand il avait fait le jubilé, c'est quand on avait dansé son jubilé qu'il avait commencé à chanter. Donc je veux faire comme ça, là je deviens Bendeka. Je dis que je sais seulement pour sortir par la fenêtre. Après c'est moi qui cale ici là pour faire le direct. Bon. Bon, on repart alors, comme j'étais en train de dire tout à l'heure. Je fais ce direct-ci, comme j'ai dit, pour parler de la résistance. Je sais que beaucoup vont me tirer dessus, parce que je vais prononcer le nom de beaucoup de personnes dans ce direct. Je sais qu'on va me lancer beaucoup de pierres, mais c'est pas un problème. Beaucoup vont demander, je suis qui pour prendre la parole dans la révolution? Mais je vais dire, je suis une combattante, je suis une Camerounaise, je suis une non-aime, je suis une suiveuse. Je suis une suiveuse. Le mot là qui énerve tant les combattants, quand les combattants sont rassasiés, quand nous sommes rassasiés, on appelle les gens les suiveurs. Les suiveurs là comme ça veut dire followers. Followers, le mot là qu'on adore beaucoup. Quand on a des followers sur nos pages, on a des followers qui suivent nos directs, on a des followers qui cotisent et dans nos tontines, on est content. Mais quand les followers ne donnent plus, on commence à les insulter, les suiveurs. Donc moi, je fais le direct aujourd'hui parce que je suis un suiveur des combattants. Et je suis les directs de tous les combattants que je peux, à part ceux qui m'ont bloqué sur leur page. Parce que comme je disais, ces followers qui ont fait croire et qui ont fait penser à la combattante Karine Richon, si vous voulez vous la biper, parce qu'elle va aussi m'insulter 3 fois par jour, parce qu'elle aime bien insulter les gens. Mais je dis, c'est ces followers, c'est ces dames qui la suivent, dont les suiveurs là, qui ont fait croire qu'elle est toute permise, qu'elle peut s'asseoir sur Facebook 3 fois par jour pour insulter n'importe quel combattant qui ouvre la bouche, de quelque bord qu'il soit, si bien qu'elle a cru maintenant qu'elle pouvait toucher au grand groupe qu'elle pouvait toucher à la culture des gens, qu'elle était devenue déjà la présidente du Cameroun sur Facebook, elle est dans la locomotive du train de la révolution, comme elle dit souvent, et qu'elle pouvait se permettre d'attaquer les gens. Je ferme d'abord cette parenthèse-là. Et je reviens sur le fait de cette histoire de followers et suiveurs. Parce que quand on voit des combattants qui sont parfois orgueilleux de dire « Je ne suis jamais les lives des autres, je ne suis jamais les lives des autres », alors qu'il est suivi par des milliers de combattants. Ça veut dire que c'est un combattant qui est confiné. Il est confiné dans ses idées. Sa source d'inspiration, c'est seulement lui-même. Alors tu te confrontes avec qui? Pour prétendre que c'est toi qui as la méthode de lutte qu'il faut utiliser pour libérer le Cameroun.
si tu ne confrontes pas tes idées avec celles des autres combattants, parce que tu ne suis pas leur live, tu ne les suis pas, tu sais trop. Alors, que ces combattants-là qui ont l'habitude de parler comme ça, qu'ils nous sortent la formule magique. Et je vais parler d'une combattante qui s'appelle Lucie Pauline. C'est une combattante qui partage les lives de tous les combattants. Tous les combattants, que ce soit d'un bord ou de l'autre, de gauche ou de droite, de nord ou du sud, elle partage les lives de tous les combattants. Donc celle-là, comment on va l'appeler? Une suiveuse ou une activiste? On va l'appeler suiveuse quand ça ne nous convient pas. On va l'appeler activiste. Oui, tu fais un travail, tu partages des lives. Donc, voilà ce qui nous convient au Cameroun. Et on ne veut pas se confronter parce qu'on se sent supérieur. On sent qu'on est meilleur que tous les autres combattants. Et alors, on n'écoute pas les conseils, ni de l'un, ni de l'autre. On est dans des groupes, on se menace même entre nous, dans les mêmes groupes, sans savoir où on va. Et maintenant, je reviens alors maintenant dans le chemin de bataille. Les femmes Bamileke. Les femmes Bamileke, j'ai dit que j'ai le chiffon. J'ai le chiffon pour vous dépousseter aujourd'hui. Parce que c'est vous, ces femmes Bamileke, qui applaudissent sur Facebook tous les matins, tous les midis, tous les soirs, quand Karine Richaud insulte les gens. C'est vous qui applaudissez, qui cotisez dans ces tontines. Parce que vous, les femmes Bamileke, dans votre éducation, on ne vous a pas appris d'aller vous asseoir sur Facebook et insulter l'intimité des femmes. Parce que vous n'avez pas le courage de le faire, vous applaudissez quand une autre le fait. Et alors, comme on dit souvent, tu danses, tu finis avec le pied dans la cendre chaude. Karine Richaud a dansé, elle est finie dans la cendre chaude avec le pied. Elle a compris qu'elle peut même vous attaquer, elle peut attaquer même votre culture. Et maintenant, vous êtes toutes fâchées. Parce qu'une femme Bamileke, un Bamileke qui accepte qu'on insulte une femme dans son intimité, qu'elle soit Bamileke, qu'elle soit écan, qu'elle soit de n'importe quelle culture, on n'éduque pas les femmes Bamileke à ça. Ou cette femme Bamileke-là, les siens ne savent pas qu'elle est sur Facebook, donc les siens ne la regardent pas, parce qu'elle n'aurait pas le courage de le faire, ou elle est vraiment une qui est déjà déviée. Ou c'est une qui est déjà déviée, qui a perdu ses repères. Donc c'est pourquoi, et elles sont les premières à applaudir, à dire que oui, Karine a raison, la culture Bamileke doit évoluer. Mais il fallait qu'une Karine vienne vous dire que votre culture doit évoluer. Cette culture-là, qui est une des cultures africaines les plus représentées à travers le monde, même ici en Europe. Vous vous asseyez, vous faites oui, vous vous asseyez, oui, Karine a raison, la culture-là doit évoluer. Tu as de voir des combattants qui viennent défendre ça sur Facebook. Il faut dépousseter la culture Bamileke. Alors, en voyant la culture, pour qu'elle soit dépoussetée, aujourd'hui, c'est très commode de dire qu'elle a insulté les femmes écannes. Elle a insulté d'autres personnes. Elle a insulté. Que la femme Bamileke qui a donné mandat à Karine, que la femme Bamileke ou la femme camerounaise qui a donné mandat à Karine de s'asseoir sur Facebook tous les jours, à insulter d'autres femmes bien pointées ici. Que la femme qui lui a dit oui, vas-y, attaque-toi aux femmes, insulte les femmes. J'ai entendu même dire que ce qu'elle a fait là, c'est rien. Elle va encore descendre dans la culture Bamileke là. Tu connais la culture Bamileke où? Les Bamileke t'ont dit que leur culture souffre de quoi? Ou selon toi là, les 38 ans qu'on a souffert là, qu'on continue à souffrir là, c'est à cause de la culture Bamileke. La sensibilisation, ma mère, tu as sensibilisé.
il faut te tirer le chapeau. Pendant près de 2 ans, tous les matins, tu as sensibilisé. Tu as eu le public. Tu as eu les abeilles. Tu es devenu la reine mère abeille. Tu as sensibilisé. Mais vraiment, de grâce, si tu es fatigué, tu dis que tu es fatigué. Parce que ces derniers temps-ci, ce que tu passes le temps sur Facebook à faire, c'est insulter les combattants, ceux qui ne pensent pas comme toi, même ceux qui sont de ton bord et qui réfléchissent autrement que toi. Tu les menaces. Tu les menaces. Tu as menacé Colin Nana quand il a parlé de faux profils. Tu as fait le live, tu as menacé Colin Nana. Tu as menacé Annie Choco quand elle a parlé de faire les comptes. Que l'argent qui entre dans la révolution, il faut faire les comptes. Tu l'as menacé jusqu'à lui dire qu'elle a déjà cotisé quand dans ton PayPal. Est-ce qu'elle a même cotisé les 50 € de Maman Elisa? Dans la révolution, là, il y a ceux qui sont sur le terrain. Il y a ceux qui cotisent. Il y a ceux qui marchent. Il y a ceux qui font les followers, dont les suiveurs. Il y a ceux qui marchent et qui vont seulement marcher. Et il y a ceux même qui cotisent sans se faire voir. Donc, dans la révolution, une personne peut même être seulement de ceux du terrain ou peut être de celles qui cotisent. Donc, venir faire le chantage à Annie Choco parce qu'elle a écrit dans le live que tu dois faire les comptes. Et pendant ce temps, une même de votre corps, parce que moi je dirais qu'on est tous de ce temps-là, hein, c'est parce qu'on se critique. Et au moment de se critiquer, les autres pensent qu'on est devenus des diables, qu'on est devenus des ennemis. On n'est même pas des adversaires pour commencer. Je ne pense même pas qu'on est des adversaires dans cette révolution. Mais alors que dans ce même direct, où une fait le direct pour dire comment elle a toujours fait les comptes. Et dans ce même direct, celle-là écrit que Karine doit aussi faire les comptes. Et une autre la menace en disant, tu es sorcière, si tu veux, on va te faire voir. Des gens qui sont en train de dire qu'ils mangent dans la même marmite. Mais vous parlez de quelle révolution? Excusez-moi un peu. De quelle révolution tu parles? La même révolution dans laquelle, le même groupe dans lequel les gens mettent de feu à de la joie du peuple pour envoyer l'argent à Ebala. La même révolution, tu viens t'asseoir, tu insultes les femmes en disant que même votre argent que vous cotisez là, ne cotisez pas si vous voulez les comptes. Celles qui cotisent l'argent là, ne cotisez pas. Et ces mêmes femmes qui cotisent dans ton compte, Karine, c'est les femmes bamileke. Ton auditoire là, c'est les femmes bamileke. Sinon, prouvez-moi le contraire. C'est elles qui sont là-bas tous les jours pour cotiser. Et dans ce direct-là, où tu les insultes, tu as ton sourire narquois. Et comme d'habitude déjà, dans tes directs, quand il y a quelqu'un qui ne pense pas comme toi, tu as l'habitude de bloquer. Quand il y a quelqu'un qui dit des conneries, tu as l'habitude de bloquer. Mais dans ce direct, il y avait des gens qui écrivaient, les porcs, c'est vrai, ils sont sales, c'est vrai, ils sont ceci. Tu faisais ton sourire narquois en lisant. Et tu le disais de manière, comment on dit ça? Je ne sais pas comment on dit ça en français. Donc vraiment, que cela vienne aujourd'hui dire que tu n'as pas fait ces choses-là exprès. En tout cas, tu as me dit que tu as fait exprès et que tu vas t'asseoir sur cette culture. Alors, où tu reviens dans la révolution, tu laisses la culture bamileke là où elle est. Parce qu'on ne peut pas tolérer. Parce que si on est en train de dire qu'on veut le vivre ensemble dans un pays, on veut libérer un pays pour vivre ensemble, on commence déjà à dénigrer les traditions de l'autre avec leurs usances et leur culture. On trouve qu'il faut que notre culture, qu'elle s'occidentalise un peu. Parce que les Blancs doivent un peu la déposséder. Alors que nous sommes en train de parler de la culture africaine, de retourner à nos sources, de revoir nos cultures, parce que même ce blanc-là, il conserve sa culture. Tu t'es érigé en la reine de la révolution et maintenant, il faut que tu t'ériges en donneuse de leçons au bamileke. À ce point-là, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Et comme je t'ai dit, comme je suis en train de te dire, parce que maintenant là, je suis avec toi,
je pense, j'ai même déjà précisé ceci. Parce que ces femmes Bamileke là, c'est elles qui t'encouragent. Quand tu les vois le matin, elles te mettent des cœurs, elles te font les mamas Karine, elles te font ceci. Ça te galvanise. Ça te galvanise. Et après maintenant, voilà que tu finis par mettre ton pied dans la fourmière, comme tu es venu mettre ton pied dans la fourmière pour gâter Bobby Tanap. Elles t'ont galvanisé. Tu as porté ton pied, tu as mis dans la fourmière de la clôture Bamileke, comme quand tu étais venu mettre la tienne dans Bobby Tanap. À propos de Bobby Tanap, je vois un autre hier qui vient s'asseoir pour dire que Sandy avait fait Bobby Tanap, les femmes ont volé Bobby Tanap. Où sont les femmes là maintenant qui font les actions? Alors, moi j'ai toujours dit, la révolution que vous voyez là, ce n'est pas un championnat de foot. Ce n'est pas un championnat de foot où il y a des équipes qui sont affiliées et ils ont leurs sporteurs. Et parmi les sporteurs, il y a même les sporteurs qui sont les hooligans. Parce qu'avant de supporter, je ne peux même pas dire supporter une équipe. Ce n'est pas un championnat de foot. Donc, tous ceux qui pensent à être un championnat de foot, qu'ils rentrent, ils remettent leurs abonnements à leurs équipes, que les équipes se désinscrivent du championnat. Et quand on aura libéré le Cameroun, maintenant là, vous pourrez former des équipes qui seront peut-être des partis politiques ou des mouvements politiques pour aller travailler au Cameroun, pour aller c'est à l'Assemblée nationale pour qui veut, pour faire ses projets de loi, pour proposer pour le changement au Cameroun. Oui, excusez-moi. Hein. Parce que quand tu fais tes 3 lives par jour, je disais, pour insulter les gens, voilà. Et dans la révolution, vous avez inventé des gros autres mots. Des gros mots pour mettre les gens hors d'état de nuire. Ethno-fascistes, les aide-moi à détester, les haineux. Vous tous, vous êtes sortis. Maintenant, là, je reviens encore à tous les combattants. Vous tous, vous êtes sortis de chez vous pour libérer le Cameroun. Vous arrivez au carrefour pour libérer le Cameroun, pour libérer ce Cameroun. Pour la seule manière que vous ne pensez pas de la même manière, vous ne concevez pas les mêmes méthodes de lutte. Au lieu de se respecter, au lieu de confronter nos méthodes de lutte, on s'invente les ethnofascistes, les haineux. Un combattant est un autre pourquoi? Franchement, dites-moi, et je pose cette question à tous les combattants. Le combattant qui fait jusqu'à dire que tel est mon ennemi, s'il me croise en route, qu'il change de chemin. Parce que beaucoup d'entre nous le disent. Cette personne est ton ennemi, pourquoi? Tu connaissais cette personne où? Avant cette révolution. Parce que si tu connaissais cette personne avant, vous aurez déjà solvé vos problèmes au quartier. Cette personne, tu la connaissais où? Tu es arrivé au carrefour de la révolution. Tu rencontres un autre Camerounais comme toi. Vous pouvez devenir des amis si vous vous trouvez bien ensemble. Pourquoi pas? Vous pouvez même devenir mari et femme si vous trouvez bien ensemble. Pourquoi pas? Vous devenez des ennemis. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous pousse à devenir des ennemis? Ça veut dire que dans l'un comme dans l'autre, il y avait déjà les germes de la haine. C'est pourquoi vous ne réussissez pas à aller d'accord. Et si vous ne réussissez pas à aller d'accord, comment vous allez faire pour libérer ce pays? Parce que si vous ne réussissez pas à aller d'accord, vous ne pouvez pas travailler ensemble. Vous ne pouvez pas libérer ce pays parce qu'il faut des forces mises ensemble pour libérer un pays. Voilà les Tchadiens, ils se sont levés. Ils n'ont pas eu besoin de 4 jours. Les Tchadiens se sont levés. Ils ont dit que c'est fini. Ta parole est finie. Nous, on a commencé dans la diaspora. On a dit que c'était pour réussir à lever les gens au Cameroun. Petit à petit, on a vu quelques personnes se lever. Les autres, on les a effrayés. Ils se sont réassis. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe dans la diaspora? On est devenus des antagonistes. On est des ennemis. Je ne peux pas croiser tel dans la rue. Je ne peux pas croiser l'autre dans la rue. Moi, personnellement aussi, il y a des gens
que je ne suivais plus. Parce qu'il y a l'autre jour, je trouve une dans son live à 1h la nuit. Parce que comme j'ai dit, je suis une suivieuse. Je dois suivre tout le monde, ce que je peux, ce que je réussis à suivre pour comprendre où est la révolution, à quel niveau est, comment les Camerounais pensent. Voilà qu'à 1h la nuit, je trouve une qui trouve que c'est les Bamileke qui doivent sortir pour libérer le Cameroun. Ils doivent sortir, ils doivent fermer leur commerce pour sortir dans la rue. C'est les Bamileke qui doivent fermer leur commerce pour sortir dans la rue. Et elle prend les gens au bout du film. Ceux qui parlent comme elle veut, elle reste là même 15 minutes. Ceux qui ne parlent pas comme elle veut, elle raccroche tout de suite. Moi, quand j'interviens avec mon... J'ai écrit, donc je fais un commentaire, elle me dit, ah, pourquoi quand les 7 ethno-fascistes de la parlent, je ne t'ai jamais vu critiquer leur live. Sincèrement, ce que vous appelez les 7 ethno-fascistes là, c'est des gens que la majorité, moi personnellement, je ne les suis plus depuis longtemps. Parce que c'est des gens que j'ai vu venir de loin. J'ai vu Karine Gambette venir de loin. J'ai vu celui que vous appelez Bertie Le Camit venir de loin. J'ai vu un Pénémachua venir de loin. C'est des gens qui m'ont même bloqué. C'est eux qui m'ont bloqué. Karine Gambette et un Pénémachua. Parce que dans leur live, j'intervenais. Parce que moi, je voyais déjà leur manière de penser. Je comprenais que ici, là, ce n'est pas trop ce qu'on est en train de faire. Donc, si je ne les vois pas déjà, je ne sais pas comment je fais pour aller attirer leur attention puisqu'elles m'ont déjà bloqué. Parce que je les suivais pour comprendre, mais j'avais déjà compris qu'ici, là, nous n'y sommes pas. Comment je fais? Et l'autre jour, les gens même comme moi, je ne le suis plus. Ça fait longtemps, je dois le confesser, mais l'autre jour, quand j'ai vu son live, après la sortie de Karine, je me suis posé une question. J'ai dit, mais est-ce que c'est ceux-ci qui ont compris, ont une avance, ou c'est les autres qui ont fuck up? Parce que là, il faut repenser cette révolution. Parce que ce que Karine a fait, ce n'est pas une erreur. Elle n'est pas arrivée par erreur. Vous n'allez pas me le dire. Parce qu'elle insiste sur le fait qu'elle doit continuer à le faire. C'est pourquoi je l'invite vivement. Je lui dis, elle a beaucoup travaillé. Parce que quand moi je vois les gens dire, et d'autres disent, ah, si elle laisse les matinales, qui va faire les matinales? Qui va faire les matinales? C'est vrai, elle a abattu un grand boulot de sensibilisation pendant presque 2 ans. C'est un grand boulot, c'est pas facile, c'est pas donné. Moi, personnellement, je n'ai pas les capacités, ni le temps, ni rien de le faire. Mais du moment où elle a fini avec la sensibilisation, elle peut tranquillement se reposer. Et quant à ceux qui viennent encore dire que, ah, oui, avec tout ce qu'elle fait pour la révolution, elle peut se permettre n'importe quoi. D'ailleurs, elle peut se permettre n'importe quoi. Jusqu'à insulter les gens, insulter les cultures des autres, ils sont sales. C'est les pauvres. Quand moi j'ai vu ce que Steve a mis sur son mur, les phrases qu'elle a dit, et que moi je vois un Bamileke venir dire Karine a raison, je dis alors que Karine se repose, ou elle retourne dans la sensibilisation qu'elle savait si bien faire, parce que ça fait un bon bout de temps qu'elle n'est plus dans la sensibilisation, qu'elle savait si bien faire, ou elle reste tranquille. Et tant à ceux qui disent que il faut laisser tomber, et Karine est malade, elle se déstresse seulement, parce que moi, je l'ai vu dire ça plus d'une fois. Alors moi, je dis, ne mentez pas les gens. Cessez de mentir les gens. Parce que Karine n'est pas la seule malade qui est dans la révolution. On a beaucoup de gens qui sont malades. Vous n'allez pas me dire que toutes les femmes et tous les hommes de cette révolution, personne n'a rien, ou un membre de sa famille qui n'a rien. Moi-même, je suis malade. Mais quand on est malade, on ne devient pas folle. Une personne qui prend les médicaments depuis 25 ans, vous ne pouvez pas venir lui dire que quelqu'un est malade.
Ce n'est pas parce que tout le monde ne met pas sa maladie au carrefour de la révolution. Ce n'est pas parce qu'on est malade qu'on devient folle, on insulte les gens matin, midi, soir. Et non. Si le disque dur est fini, on se repose parce qu'on a l'impression que la révolution camerounaise sera longue. Parce que ceux qui sont arrivés au début, en insultant ceux qui combattaient depuis qu'ils ont fait 30 ans dans la révolution, ils n'ont rien fait, ça c'est la révolution des jeunes, on va faire ceci, on va faire cela. Le chemin, on se rend compte que les choses deviennent de plus en plus dures dans cette révolution. Donc quelqu'un peut prendre du repos. On en a vu beaucoup prendre du repos et beaucoup se sont retirés même à cause de cette agressivité verbale qu'il y a dans la révolution. Il y a beaucoup qui se sont retirés à cause de l'agressivité verbale. Des gens se sont retirés parce que ils ne veulent pas être éclaboussés. Ils ne supportent pas, ils se disent pourquoi je vais aller me faire bastonner inutilement sur Facebook pour mes idées. Et beaucoup de ce qu'on voyait au début, devant dans la révolution, il y a des gens, ces gens qui sont sournois, qui avec de l'agressivité verbale ont fait reculer beaucoup de gens, ont frustré les autres. Que ce soit les Bamileke ou non, mais ils ont frustré les gens qui se sont retirés. Alors que vous avez frustré les gens, vous vous êtes retirés. Maintenant que vous avez la baguette magique, libérez le Cameroun. Parce qu'il y a plein qui faisaient la sensibilisation. Autant que toi. Je ne veux pas dire plus que toi, mais autant que toi. Mais ton agressivité verbale les a mis derrière. Parce que ce n'est pas chacun qui est prêt à se rester sur Facebook et se sentir menacé, se sentir insulté. Il se dit pourquoi? Pourquoi me laisser éclabousser? Je ne dors pas affamé. C'est mieux que je m'occupe de ma famille. J'ai mes familles qui suivent Facebook. Donc pourquoi rester sur Facebook pour être éclaboussé? Donc moi aujourd'hui qui prends la responsabilité de m'asseoir devant Facebook et dire ceci. Moi, j'ai mon enfant sur Facebook, j'ai mes neveux sur Facebook, j'ai mes soeurs sur Facebook. Ils vont voir, les gens vont sortir, les gens vont m'insulter, comme vous savez bien le faire. Mais alors, c'est une responsabilité que je me suis prise. Donc, c'est là, on va avancer. Et j'ai dit que j'espère que je ne vais pas faire le jubilé de Bendeka. Parce que Bendeka avait fait le jubilé avant de commencer à chanter. Donc, comme moi, je ne suis pas habituée à faire des lives, disons les lives seuls, parce que je ne dois pas mentir, je suis souvent sur Facebook, mais je suis simple avec toujours quelqu'un un coéquipier ou 2 ou 3 personnes pour faire des plateaux, pour faire des émissions, mais seul, je n'ai pas l'habitude, je n'ai jamais affronté le live. Pas parce que, je ne sais pas, peut-être parce que je suis vieille et que je me sens plus de faire certaines choses et que je ne sais pas manipuler facilement Internet. Donc, disons aussi que c'est un peu ça. Bon. Et il y a une autre chose, les combattants doivent, comme je disais, il n'y a pas que Karim qui est fatigué, parce que maintenant, tous les combattants, presque tous, c'est ce qu'ils font sur Facebook. Je donne mon avis sur, et je give mon avis. Un combattant fait un direct, un autre saute dessus pour décrypter. Voilà où est finie la révolution camerounaise. On décrypte les directs, on donne les avis sur les directs. Pour ceux qui ne se sont pas retirés, parce que comme j'ai dit tantôt, beaucoup se sont retirés. Pour ceux qui ne sont pas retirés, je donne mon avis sur, je donne ceci sur, vous comprenez. Où on doit avoir le courage ensemble de s'asseoir, de se retirer, de s'asseoir, c'est-à-dire ceux qui veulent, parce qu'on ne peut pas obliger des gens à s'asseoir avec les autres. Surtout quand un combattant dit, celui-là est devenu mon ennemi, je le condamne, je le combats autant qu'un sardinat. Donc tu le dis pertinemment que c'est un combattant, mais seulement parce qu'il pense diversement de toi ou parce qu'il pense différemment de toi, tu dis, je le combats autant qu'un sardinat.
un Camerounais avec qui tu es sorti pour combattre les barons de Yaoundé. Mais à un moment, tu le combats autant qu'un sardinat parce qu'il a pensé de manière différente ou parce qu'il peut même t'avoir offensé. C'est normal, même avec sa maman, on a parfois des bobos. Même avec des frères germains, on a des bobos. Mais de là, à commencer à dire que un combattant, si je le croise dans la rue, pour moi, il est un ennemi. Il doit changer de route. Vous êtes à la recherche des ennemis. Vous êtes sorti, vous avez traversé le désert, qui a pris l'avion, qui a pris la mer, vous avez traversé, vous êtes venu en Europe parce que le pouvoir de Yaoundé, parce que nos assassins de Yaoundé nous sont obligés à sortir. Qui est sorti comme émigré économique ou qui est sorti comme étudiant et est arrivé et n'est plus rentré. On se retrouve dans la rue. Mais à un moment, il faut qu'on se combatte comme des ennemis. Comme si c'est moi qui avait conditionné ta vie. Comme si c'est de ma faute que tu es fini en Europe. Comme si c'est de ma faute que tu es fini choucrette en Europe. Comme si c'est de ma faute que tu es licencié, tu es fini dans une fabrique, je ne sais de quoi en Europe. Tu vas me combattre comme ton ennemi. Donc, avançons un peu. Oui, oui, j'arrive à un autre volet. J'ai d'abord dit, oui, Karine doit laisser la culture des Bamleko au Bamleki. Donc, ceux qui ont l'occasion de parler avec Karine Lubian, ils doivent lui dire que la culture Bamleke ne souffre de rien. La culture Bamleke n'a pas besoin d'elle. Qu'elle aille d'abord voir ça, surtout que la culture Bamleke n'a pas besoin d'être occidentalisée. On n'a pas besoin de donner la culture Bamleke aux Européens pour qu'ils enlèvent un peu, de poussière. Et alors, vous allez voir que même après cet affront que Karine a fait au Bamleke, étant sûre d'elle que beaucoup de Bamleke ne doivent pas sortir. Elle est sûre d'elle. Pourquoi? Parce que beaucoup vont dire, je ne gère pas ce genre de japa. Il faut laisser tomber. C'est vrai ce qu'elle a dit, comme les autres ont dit. Avec tout ce qu'elle fait dans la révolution, elle peut se permettre même de dire ça. Ou pour ne pas la fâcher, il ne faut pas la fâcher parce que si tu vas la fâcher, ces abeilles vont sortir. Parce que, comme j'ai dit tantôt, il y a des gens qui sont devenus les reines des abeilles. Sinon, pourquoi un combattant se trouve les gens dans son inbox? Parce qu'elle a fait un post pour critiquer ce que Karine et Richard a fait. Un combattant se trouve les gens dans son inbox en train de lui dire, ne fais plus ça. Est-ce que tu vas résister à la pression que les abeilles vont mettre sur toi? Et les abeilles là, c'est une grande partie des non-aime. Donc même les non-aime, on les a déjà enroulés dans cette farine. On les a déjà enroulés dans cette farine pour détruire la révolution. Parce que moi, je ne peux pas dire des mots comme « aide-moi à haïr » ou les haineux ou les haineux fascistes. Ça là, c'est des gros mots que vous utilisez pour frustrer les autres Camerounais. Et les premiers qui se frustrent devant ce genre de mots, c'est les Bamleke. Je vous le dis, oui. Quand on utilise ce genre de mots, les premiers qui sont frustrés, ce sont les mêmes Bamleke. C'est pourquoi donc, ce qu'on ne réussit pas à frustrer, il faut continuer à les malmener, à les insulter du matin au soir, en les traitant de tous les noms d'oiseaux. Oui. On veut lever les Camerounais au Cameroun. On commence à insulter les Camerounais par tribu. Parce que si on ne ferme pas Karine Richaud, pour démontrer que ce n'est pas contre les Camerounais qu'elle faisait ce qu'elle était en train de faire,
elle va arriver aux autres. Pour démontrer que, j'ai bien dit, que ce n'est pas une manière de dénigrer les Bamileke, elle va s'attaquer aux autres. Elle va s'attaquer aux autres groupes ethniques. Je ne veux pas dire des injures individuelles qu'elle fait déjà, parce que les injures individuelles, elle les a fait autant aux femmes Betty qu'aux femmes Bamileke. Mais à s'attaquer au groupe ethnique, à mettre le pied dans la fourmilière d'un groupe ethnique, elle a commencé par les Bamileke. Et si on ne lui dit pas que ça va, si les Bamileke ne lui font pas comprendre que ça va, elle va s'attaquer aux autres. Et je dis une autre chose, parce que quand on dit « Ah, quand elle a insulté tel, vous avez fait quoi ?» C'est pas parce que tu as insulté mon voisin, je n'ai rien dit, que ça te permet de m'insulter. Tu as insulté mon voisin, je n'ai rien dit. C'est déjà une mauvaise chose. Oui. Mais ça ne te permet pas. Parce que tu as insulté mon voisin, je n'ai rien dit. Tu ne vas pas à ce moment-là penser que si toi, tu viens m'insulter ou m'agresser, je vais te laisser tomber. Parce que je suis aussi libre de dire que mon voisin gère ses sauces. Donc, il est temps de lui faire comprendre que la révolution camerounaise ne se passe pas par les tribus. La révolution camerounaise ne se passe pas par la culture des uns et des autres. La révolution camerounaise ne passe pas par lutter contre des choses comme le Bami Power Holographic Land. Parce que le Bami Power existe déjà. Ceux qui veulent lutter contre le Bami Power, c'est comme lutter contre les tontines des villages, des réunions des villages ou des réunions comme le Mbinam, qui existent déjà depuis une vie au Cameroun. Parce que le communautarisme, c'est une bonne chose. C'est ça qui fait évoluer les grands groupes. Le communautarisme est une bonne chose. Donc, lutter contre le Bami Power ou le Graphist Land. Ce qui est sûr, c'est que le Cameroun sera un État fédéré. Sinon, le Cameroun ne va pas marcher. Les grands pays ici dehors que nous voyons fonctionner sont les pays fédérés. Il y a le Canada, il y a les États-Unis, il y a la Suisse, il y a l'Allemagne. Ce sont des États fédérés et ça fonctionne. Parce que si le Cameroun était un État fédéré, on ne saurait pas où on en est aujourd'hui. Parce que chaque État devait contrôler ses entrées. Chaque État devait utiliser ses entrées pour développer son État. Et quand il y a compétition, il y a le bien-être. Quand il y a compétition entre des États, chacun cherche à donner du bien-être aux siens. On n'aurait pas eu un groupe de bêtisiers à Yaoundé qui nous terrorise depuis 40 ans. Donc, que les gens pensent au graphisme ou à l'Ambazonie ou à quoi, ce n'est pas ça qui empêche la libération du Cameroun. Mais la première chose, c'est qu'on libère le Cameroun. Puisque nous tous, on a un ennemi commun. On a identifié notre ennemi. Notre ennemi est à Yaoundé. Il s'appelle Paul Biya. Ou mieux encore, il s'appelle Ngongo. Avec sa bande. On les a identifiés depuis fort longtemps. On doit les détrôner. Libérer le Cameroun, s'asseoir et repenser le Cameroun. C'est de ça qu'il est question. Pas d'entrer dans les marmites des gens pour chercher. Bientôt, on va même nous dire que même le cuir, même je ne sais pas quoi, même le tarot, il faut évoluer, il faut manger le fromage. Il faut manger le fromage de chèvre. Il faut manger le fromage de chèvre, il faut manger le fromage de vache. C'est ça qui est bon. Le cuir là, comme c'est marron là, ça sent. Ce n'est pas bon. Oui. Tu portes le ndop. Tu as utilisé le ndop depuis longtemps pour faire tes bijoux. Tu as utilisé le ndop pour faire ton argent. Mais tu avais oublié que le ndop était sale. Heureusement que MS est venu, comme tu as dit, pour occidentaliser le ndop. MS a lavé le ndop. Ce n'est pas un problème. MS a lavé le ndop de la même manière que les Chinois prennent l'or à l'est. De la même manière qu'on prend le bois du sud.
Même MS doit laver le ndop. Parce que ce n'est pas parce que les Bamileke seront allés devant les magasins de MS que ça aura changé quelque chose. Ce n'est pas parce que les Bamileke seront descendus sur les Champs-Élysées que MS n'aurait pas cousu le ndop. Ce n'est même pas une raison pour venir dire que le ndop sent, que le ndop est laid. Que ceux qui portent le ndop sont sales, ils ont les gros ventres. Ça n'aura rien changé à ça. Que Ketchakoutes a piétiné le ndop, on n'a rien fait. Marie-Victoire Yenna n'a pas couru derrière Ketchakoutes à Paris. Les mêmes comme moi que vous parlez, ils n'ont pas parlé de Koutes pour le ndop. Ils n'ont pas réagi. Et à propos de ce ndop qui était au sol, retournons dessus. C'est Ketchakoutes qui avait mis le ndop au sol à cette cérémonie. S'il faut même, ça là, je demande plutôt au Bamileke. Au Bamileke. Oui. Tous ceux qui ont dit qu'on ne met pas le ndop au sol là. C'est Ketchakoutes qui était parti à la cérémonie déposer le ndop au sol. Peut-être que Ketchakoutes n'a pas titre de s'asseoir sur le ndop. Ça, je ne peux pas savoir. Mais à cette cérémonie, je ne crois pas que c'est Ketchakoutes qui avait mis le ndop au sol. Et que les Bamileke n'ont rien fait. Les Camerounais ont fait quelque chose. Marie-Victoire a fait courir Ketchakoutes à Paris après cet événement de ndop. Oui. Et le ndop, tu as gagné beaucoup d'argent avec le ndop. Et tu continues à gagner de l'argent avec le ndop. Mais le ndop, il faut enlever beaucoup de poussière dessus. Il faut l'occidentaliser. Oui. Il faut faire ça. Il n'a pas besoin d'être occidentalisé. Et les filles, on va avancer. Je suis là. Excusez-moi, hein. Vous savez que quand quelqu'un n'a pas la tête, elle a l'habitude de travailler avec les bords. Et moi, j'ai trop de bords. Parce que comme moi, je vous ai dit, moi, je suis malade. Même je suis malade. Parce que j'ai la mémoire qui ne tient plus. Donc, le fait de justifier les gens qui font des conneries, quand on est malade, là, on va à l'hôpital, excusez-moi. Parce que ces gens-là sont allés jusqu'à monter des complots contre d'autres femmes dans cette révolution en disant que les femmes ont insulté les autres qu'elles sont malades. En disant que des femmes ont insulté les autres qu'elles sont malades. Sans éclairer le contexte dans lequel on avait parlé de ces maladies. Une femme comme moi, je ne peux pas m'asseoir et insulter une autre femme qu'elle est malade. Je ne peux pas me le permettre. Parce que ça signifie se moquer de soi-même. Et on est nombreuses comme ça, qui sont malades. Ce n'est pas parce que tu viens d'asseoir sur Facebook que tu dis ta part que je suis obligée de venir dire ma part. Mais seulement je dis, je ne peux pas insulter une autre femme qu'elle est malade. Donc celles qui ont monté ces complots dans les groupes parce que vous voulez écarter d'autres femmes. Parce que vous voulez passer de ces femmes pour... je ne sais pas, elles ont même donné des noms de traîtres à l'une d'entre elles. Sur Facebook, elle est une traître. Et comme si ça ne suffisait pas, elles ont insulté des femmes qu'elles sont malades. Elles ont insulté des femmes avec leur maladie. Nous sommes nombreuses comme ça, qui traînons les maladies. Pas les maladies que tu vas à l'hôpital, on te donne la chloroquine que tu rentres. Les maladies chroniques. Non, des maladies que tu peux te coucher, tu ne te lèves pas demain matin. Les maladies que tu prends les remèdes à longueur de journée. On a. Donc, on ne peut pas se moquer des femmes qui sont malades. Donc, tout ça là, c'est des choses qu'il faut enlever. Et c'est la même personne qui est derrière. Donc, ne voyez pas parce qu'aujourd'hui, Karine Richaud s'attaque au Bamileke. Toutes les manigances, elle est derrière. Je suis désolée de le dire, mais toutes les manigances, elle est derrière. Bobby Tanap, elle est venue mettre son pied dedans, comme la fumière. Elle a tapé, elle a fait voler. Et les mêmes femmes qui sont restées de ce côté avec elle, elle les menace dans le groupe. Elle les menace dans son train de la résistance. Elle a dit que le train de la résistance, c'est son train.
Elle menace de balancer Annie Choco par la fenêtre. On appelle dans les lives petite sorcière. On va te montrer. Vous nous avez appris à faire des captures d'écran, non? C'est que moi je dis là. Moi-même j'ai appris. Ça me fait rire, mais vraiment, vous nous avez appris beaucoup de choses dans cette révolution. C'est là où on lui écrit dedans le faux profil que nous tous d'habitude on connaît même. Elle lui écrit dedans petite sorcière. Si tu veux chercher ta page, je vais te montrer. Pourtant, cette même personne a fait le live la veille pour démontrer qu'elle fait les comptes. Elle est dans un autre live. Elle dit que Richard ne peut pas faire les comptes, qui lui donne son argent à donner. Dans le même live, elles écrivent que villageois du Pape doit faire les comptes, elle doit donner l'argent de Ibada. Et on la traite de petite sorcière. Parce qu'elle dit, il faut faire les comptes dans la révolution. On l'appelle petite sorcière, ça dit, est-ce que tu as jamais donné l'argent dans un de mes PayPal? Est-ce que tu as cotisé les 5 ans de Maman Elisa? Et vous dites que voilà une personne conciliante? On appelle ce genre de personnes des personnes vicieuses. C'est des personnes vicieuses, ce n'est pas des personnes qui œuvrent pour le bien-être de cette révolution. Je suis désolée. Peut-être que tu as œuvré pour le bien-être de la révolution. J'ai déjà dit tout à l'heure que je reconnais que tu as fait la sensibilisation pendant presque 2 ans. Mais maintenant, là, tu n'es plus en train de faire. Ce n'est plus ce que tu fais. Pour peu que chacun ouvre sa bouche, tu ramasses la personne. Pour peu que chacun ouvre sa bouche, tu ramasses la personne. Dans la révolution, les gens n'ont plus droit à la parole. Pour peu que chacun ouvre sa bouche, tu ramasses la proposition. Parce que depuis que tu avais dit que tu as fait fuir le professeur Nyamsi de la révolution, alors tu as compris que si tu as pu affronter le professeur Nyamsi, parce qu'au fond, moi, je ne sais pas si tu as fait fuir le professeur Nyamsi, ou si le professeur Nyamsi a eu peur d'être plus éclaboussé que ça. Parce que comme je dis, il y a des gens qui ne veulent pas descendre dans la boue. Il y a des gens que quand ils se sentent tourner dans la boue, ils préfèrent venir faire un pas en arrière. La preuve en est que tous les grands combattants, toutes les grandes combattantes qui ont commencé cette révolution ont fait un pas en arrière. Parce qu'ils ont eu peur d'être éclaboussés. Pardon. Par cette boue que vous envoyez sur tout le monde. Par cette boue que vous avez décidé d'envoyer sur tout le monde. Et alors, c'est quelle révolution que nous voulons faire? Quelle révolution nous faisons de cette manière si on passe le temps à éclabousser les autres? Donc, depuis que j'ai pu faire reculer le professeur Nyamsi, tu as eu la licence de tuer. 007, licence de tuer. Quand chacun parle, tu prends. Tu es sorti de la révolution. Quand chacun parle, tu prends. Tous les matins, tu te lèves, tu as quelqu'un dans tes mains. À midi, tu as une autre personne. Le soir, tu as une autre personne. Moi, je ne sais pas si c'est ça tes comprimés. Moi, j'ai les miens de comprimés que je prends tous les jours, le matin, à midi, le soir. Mais si tu n'as pas contre ton stress et les injures, ma soeur, je suis désolée. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Crois-moi, ça ne peut pas fonctionner. Ça veut dire que la révolution, là, ça ne va jamais arriver. Si tous les combattants fuient la révolution, à cause de ta malbouche, j'aimerais dire, parce que tu es toujours la première à dire, nous sommes tous des fils du 237, nous savons insulter, nous savons faire ceci. Oui, si tout le monde fuit la révolution, parce que vous vous mettez sur les réseaux sociaux pour insulter les femmes, pour insulter les hommes, pour insulter la culture des autres. Et vous avez la clé magique pour libérer le Cameroun seul. Tu prétends que tu jettes qui tu veux hors du train de la révolution. Alors, la clé magique, ouvre-nous le palais de Di, où on enlève le corps de Paul Biya dans un congélateur là-bas, on part enterrer. On aimerait quand même faire le deuil du président, même si Germaine ne peut pas arriver au Cameroun. Si notre maman Germaine ne peut pas arriver au Cameroun et que tu as les clés d'étudier, ouvre-nous les portes. On porte. Et si tu veux même le NDOP, si vous n'avez pas de culture de ce côté-là, s'il n'y a pas de culture, on lui met le NDOP. On va enterrer, c'est toujours une culture camerounaise. Il y a plein de costumes avec lesquels on enterre les chefs, les hommes respectables, les hommes noirs au Cameroun. Donc, même si tu veux là, ouvre-nous les portes.
quel que soit le genre de tenue qu'il faudra pour Paul Biya, les Camerounais vont trouver. On est déjà fatigué tous les jours. On dit qu'il faut revenir à nos cultures. Mais non, quelqu'un sort pour dire, ah, votre culture est sale, il faut qu'on la nettoie, il faut qu'on la dépoussette. Comme grand nombre de ces Africains qui, dans l'ignorance, ont tronqué leur culture contre le christianisme et l'islam. Oui, en Afrique, si tu sais, parce que quand moi je te vois parler là, tu sais beaucoup de choses. Moi, personnellement, moi, je dis la vérité. Moi, je ne sais même pas écrire mon nom. Moi, je suis pas allée à l'école. Je suis désolée. Donc, même quand le Cameroun là se libère, moi, je pars là-bas. Comme mon frère et Patrice nous m'a dit, chacun va travailler dans ses compétences. Moi, je serai de ceux qui seront les ramasseurs de balles. Je vais faire mon petit métier. Même si je veux, je m'en vais cultiver le champ que j'avais avant de partir. Mais alors, comme je dis, comme tous ces bons Africains, qui dans l'ignorance ont tronqué leur culture contre le christianisme, parce que beaucoup d'Africains n'ont plus de culture. Beaucoup. Leur culture se limite à la religion, ou c'est l'islam, ou c'est le christianisme. Aujourd'hui, ils ne savent même plus où est la limite, où leur finit leur culture, où la religion commence. Et chaque fois que tu veux ouvrir un débat sur Dieu, sur la religion, tu dis, ah, ne touchez pas Jésus, ne touchez pas Allah. Ne touchez pas Jésus, ne touchez pas Allah. Mais alors, nous les Africains, nous allons savoir que tant qu'on ne va pas mettre sur la table le débat de religion, l'Afrique ne sera jamais sauvée. Quand les Africains vont se battre, même pour les religions qu'on est venu leur donner, nous n'allons pas nous en sortir. Parce que même quand le pape envoyait les missionnaires en Afrique, le pape leur avait dit, ils ont déjà leur Dieu. Vous ne partez pas pour leur apprendre Dieu. Vous partez leur faire comprendre que notre Dieu est le meilleur. Mais il y a des Africains aujourd'hui, la culture est sale. Donc moi, qui déterre le crâne de mon père et qui garde dans ma concession de famille, c'est sale. Pendant ce temps, dans toutes les églises de l'Europe, au Vatican, nous trouvons les squelettes conservés. Il y a des églises au Vatican que quand tu entres, il n'y a que les squelettes humains conservés. Il y a tous les saints là qui sont morts dans les églises ici, les évêques, les ceci, leurs squelettes sont là, conservés. Vous voulez que les Bamileke conservent mieux les leurs? Quand celle qui est là-bas, la maman chauve-souris là, avec ses chercheurs, vont trouver comment conserver les choses. Même seulement déjà conserver le haricot que nos mamans cultivent. Même seulement conserver le maïs. Pour avoir le maïs un mois après la saison. Parce qu'après un mois après juillet, il n'y a pas de maïs, il n'y a plus de maïs frais. Tous les ingénieurs agronomes qui sont sortis, ils sont assis dans les bureaux à Yaoundé. Ils n'ont jamais rien fait. Même seulement pour la conservation alimentaire. Ils n'ont rien fait. Donc, quand ceux-là auront fait quelque chose pour la conservation alimentaire, ils vont aussi passer à l'étape supérieure pour qu'on puisse conserver nos squelettes dans des meilleures conditions. On va pouvoir les conserver dans les meilleures conditions. Mais ce n'est pas qu'on va abandonner nos squelettes ou le crâne de mon père parce que c'est une culture sale. Qu'on va occidentaliser. Et pendant ce temps, je vis dans un pays où les gens sont dans la maison avec les bols, avec les cendres de leurs qui sont morts dedans. Ils mettent là, c'est leur manière de conserver comme moi je conserve mon crâne là, ma culture. Il met son corps au cimetière. Il a loué peut-être la tombe pour 20 ans ou pour 10 ans. Le temps que le corps se décompose. Après maintenant, il va, il prend le corps, vous appelez encore ça comment? Oh. Quand on brûle le corps dans le four, là, on dit ça encore comment? Quand on brûle encore le corps dans le four, pardon, dites-moi comment on dit ça. Donc, on brûle le corps maintenant, et après, il prend la cendre de ça dans un bol, et il conserve chez lui. Ils conservent chez lui parce qu'ils ont déjà leur méthode. Il y a eu beaucoup de temps pour qu'ils en arrivent là.
Et nous aussi, nous allons arriver, comme je disais, quand nos chercheurs vont aussi arriver quelque part. C'est pourquoi il faut qu'on libère le Cameroun, pour que les gens travaillent. Parce qu'il y a beaucoup de Camerounais dehors qui sont capables de le faire. Il faut seulement leur donner l'opportunité. Il y a beaucoup de Camerounais dehors qui travaillent dans d'autres pays, qui font la crémation, merci, et comme moi, on fait la crémation, ils font la crémation, ils mettent la cendre dans des bols, ils conservent chez eux. Ça fait partie de leur culture. Pendant ce temps, moi, je conserve le crâne de mon père. Quand je vais au Cameroun et que je veux parler à mon père, je vais dans la maison, le penchou, comme on dit chez moi, je lui parle, je prépare le mets de pistache avec l'huile rouge et la viande de la chèvre. Je pars, je mets dans sa calebasse, la calebasse qui est au-dessus de son crâne. C'est ça ma tradition. Je fais ça aussi. Je parle avec mon père, je demande sa bénédiction. Et ma tante, qui est sa petite sœur, parce que le père n'est plus, elle me donne le jujube. Elle se met là-bas, elle parle au jujube, elle parle au jujube, elle parle au jujube, elle crache dessus. Oui. Elle parle au jujube, elle parle au jujube, elle parle au jujube. Avec la bénédiction de mon père, elle fait sur le jujube. Chut, chut, chut. Elle me donne le jujube. C'est tout ce que je rentre avec. Je viens, je rentre, j'ai le jujube là-dedans. Et mais alors, je ne savais pas qu'on mangeait le jujube, pas plus de 7 graines, parce que le jujube est trop bon. Même mon fils qui est né ici adore le jujube. C'est le chef Sokunju, dernièrement, qui m'a fait savoir qu'on mange le jujube 7 graines. Parce que jusque-là, la tradition s'apprend tous les jours. Je pensais que j'ai grandi au village, que je connaissais la tradition. Mais la tradition s'apprend tous les jours. Une comme Moni de Londres, qui fait des émissions sur la culture. Vous ne savez pas, vous ne pouvez pas imaginer comment je jouis quand je suis ces transmissions. Quand je réussis, je ne peux pas perdre. Parce que j'apprends toujours quelque chose. C'est tellement beau cette transmission qu'elle fait sur la culture. Et je discute là-dedans parce que dans mon tout petit, je pensais que je connais beaucoup de choses de la tradition, ayant grandi au village. Mais avec cette émission qu'elle fait et que beaucoup de nos notables, de nos chefs traditionnels interviennent dedans pour nous apprendre mieux sur la culture, vous ne pouvez pas imaginer combien je suis contente d'apprendre des petites choses que je ne savais pas de la culture. C'est vraiment enrichissant. Enrichissant. Et ce grand patrimoine que nous avons, un grand patrimoine, un matin, une jeune femme, oui, elle est camerounaise, mais elle n'est pas bamléké, elle ne sait rien de la culture bamléké. Vient nous dire qu'on doit envoyer ça pour que les Blancs dépossèdent un peu. Avec tout ce que les Blancs nous ont déjà fait. Il y a des musées des Blancs en Europe où nous allons pour voir des choses que les Blancs ont pris chez nous. Il y a des musées des Blancs. Nous allons dans les musées des Blancs pour voir nos choses qu'ils ont volées chez nous. Il y a le garçon congolais de la France là, qui va dans les musées souvent. J'ai été impressionnée dernièrement parce qu'il est allé dans un musée enlever un objet d'art et il disait comment cet objet-là, on l'avait même placé dans ce musée avec toutes les indications de la société africaine, de comment on utilisait cet objet dans la société africaine. Je ne me rappelle plus bien parce que comme je vous ai dit, j'ai la mémoire qui ne donne pas. Donc quand je vois des choses comme ça, je ne me rappelle plus trop. J'ai été impressionnée quand ils parlaient de ça. Ils ont pris ces trucs, ils sont venus dans le musée et pour mettre le truc dans le musée, ils ont utilisé toutes ils ont utilisé toutes les conditions que demande la société africaine pour utiliser cet objet d'art. Donc eux-mêmes, ils avaient peur. Les Blancs avaient peur d'utiliser mal cet objet. Ils avaient peur de ce que cet objet pouvait procurer s'ils avaient mal utilisé cet objet. Oui.
Donc vraiment, oui, Kulolori Congolina. C'est tout ce que je peux dire dans mon lab, ne te dérange pas. Ce que je dis, c'est ce que je pense. Tu vois, non? Comme je t'ai dit, j'attends tous les coups de poing. Et il faut savoir que je vais te dire quelque chose, parce que c'est vrai, je suis déjà plus grande que toi. Mais ce que je vais te dire, c'est que ampoule grillée, nous diffia coup-circuit. Ampoule grillée, nous diffia coup-circuit. Comme j'ai dit toujours. Et la chose que je vais encore dire en revenant à la culture, c'est que si tu sais Congolien, si tu sais quelque chose, tu sais que les Bamileke ont été éduqués que quand on tape une joue, tu donnes l'autre joue, on tape. C'était un peu comme ça que les parents Bamileke avaient éduqué leurs enfants. Et tous les Camerounais le savaient. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Tous les Camerounais le savent. Donc, on savait que les Bamileke, c'est des gens qui ont peur, c'est des gens qui sont un peu frustrés. Et donc, même quand Madame Karine sort cet affront, c'est parce que c'est dit toujours que les Bamileke sont toujours comme ça. Mais non, beaucoup de choses ont changé entre-temps. Les Bamileke ne sont plus comme ça. Surtout quand on touche à leur culture. Donc, s'il faut les toucher là, peut-être il faut les prendre individuellement. En les prenant individuellement, à descendre sur eux sur Facebook, à descendre sur eux avec toutes les abeilles de Facebook, peut-être ça pourra donner quelque chose. Mais si vous descendez sur eux, tout à la fois, en parlant de leur culture, ça ne va pas donner. Surtout parce que ce n'est pas de la faute de la culture bamileke que le Cameroun est là où il est aujourd'hui. Ce n'est pas pour ça. Donc, tu comprends dans ce que je veux dire. C'est tout ce que j'ai à dire. Je suis en train de parler de cette histoire de culture, mais comme j'ai dit dès le début, peut-être tu n'étais pas là. J'ai dit, avant que le problème de culture se pose, j'étais en train de me préparer pour faire une sortie, pour parler un peu de comment je vois la résistance. Et je disais donc que, je t'explique encore un petit résumé, je disais donc que j'ai décidé de faire cette sortie. Pourquoi? Parce que tu vas demander, tu es qui? Comme tu sais bien le demander. Alors j'ai dit, parce que je suis une suiveuse. Je suis une suiveuse qui sonne mal, alors je préfère dire je suis une followeuse. Je suis une followeuse non-aime des grands combattants. Donc quand tu es une followeuse, tu fais un tour d'horizon, tu vois ce qu'il y a. Et comme tu es camerounais, tu peux aussi donner tes impressions sur ce que tu vois dans la révolution. Donc c'est pourquoi j'ai fait cette sortie. Et pour parler aussi du tribalisme qu'il y a au sein de la révolution. Et pour parler aussi de la gifle que Karine Richon a voulu donner au Bamileke. Donc je dis que cette gifle-là, c'est un retour au destinataire. Parce que ça ne va pas marcher comme ça. Parce que vous savez, d'habitude, quand on taxe un Bamileke de tribalisme, il fuit. Il se cache. Parce qu'il a toujours la peur d'être jugé. Là, il faut utiliser les gros mots. C'est pourquoi moi, je dis toujours, les Bamileke, c'est des gens qui ne s'assument pas. Le problème du Bamileke n'est pas un problème, mais le problème camerounais n'est pas un problème des Bamileke. J'ai suivi le direct un jour où il y a eu beaucoup de pleurs. Ah, les Bamileke ont beaucoup souffert. C'est des gens qui ont trop souffert au Cameroun. Pendant la guerre, ils ont les leurs qui sont morts. On ne sait même pas encore on les a enterrés. S'ils n'enterrent pas tous ces gens, ils vont rester traumatisés toute la vie. Donc les Bamileke n'iront nulle part parce qu'ils ont eu les problèmes pendant la colonisation. On a tué beaucoup les leurs. Et s'ils ne font pas, comme ils n'ont pas fait les funérailles des leurs, ils seront toujours traumatisés. J'ai dit ça, vous mentez. Vous trompez les Bamileke. Parce que chaque Bamileke a au moins un jour vu dans sa famille faire les funérailles de quelqu'un qui est mort en guerre. Pour ceux qui ont eu quelqu'un qui est mort en guerre, il y a des gens qui sont morts. On n'a jamais su où ils étaient morts. On est parti même chercher de la terre quelque part. On a utilisé des troncs de bananiers en signe de corps pour faire leurs funérailles. Parce que parfois, tu trouves des problèmes dans la famille. On dit, ah, c'est parce que tel était mort, on n'a pas fait ses funérailles, on ne l'a pas enterré. Les Bamileke ont fait ça. Et ça fait toujours partie de leur tradition.
Donc, quand on vient dire que les Bamileke sont traumatisés, ils seront toujours traumatisés parce qu'ils ont trop souffert. Les Bamileke souffrent plus que qui au Cameroun? Si le problème camerounais, c'est un problème Bamileke parce que les Bamileke souffrent, alors on laisse. On voit qui est là, on voit qui souffre plus que qui. Parce que je ne pense pas qu'au Cameroun, les Bamileke souffrent plus que les autres. Parce que quand je vois ce direct à 1h du matin, où une combattante dit que c'est les Bamileke qui doivent descendre dans la rue pour libérer le Cameroun. Et je lui demande pourquoi. Est-ce que c'est parce que c'est eux qui ont les commerces? Ils ont les commerces, ils doivent fermer les commerces et descendre dans la rue. La sensibilisation, c'est pour tous les Camerounais, oui. Moi, c'est la première qui dit oui. J'ai même dit ici que quand on sort dans la rue, si quelqu'un veut la boutique, on brûle la boutique là, on passe. C'est la mère qui est au bord de la route en train de vendre les oranges là. Pendant qu'on est dans la rue, on verse les oranges là, on passe. Parce que il faut que la révolution là devienne par force. Per force. Il faut que la révolution devienne par force. Mais quand j'entends dire qu'il n'y a que qui doivent descendre dans la rue, je dis non, vous les avez vus. Vous les avez vus. Vous les avez vus pendant longtemps, mais aujourd'hui ce n'est plus ça. Nous sommes sortis parce qu'il y a des barons à Yaoundé. Parce qu'il y a un Gongo à Yaoundé qui a gardé le corps de Paul Biya. Qui nous donne le corps de notre président en enterre? Voilà maman Germaine qui est morte. Qui nous donne le corps? Comment on fait pour faire le deuil de notre... Même seulement le corps d'Idriss Déby est là-bas. Le corps d'Idriss Déby est là. Qui nous donne le corps? Et on va enterrer. Et bientôt on va finir parce que vraiment je crois que j'ai étalé un peu tous mes bords. Oui, j'ai étalé un peu tous mes bords. Maintenant là je crois qu'on va finir. Et ce que je vais vous dire c'est que pour finir ce petit direct que j'ai fait, donc que ceux qui ont confondu, je redis encore, que ceux qui ont confondu la révolution avec un championnat de foot, que les équipes affiliées se désinscrivent, que les spectateurs remettent leur carte d'adhésion. Parce qu'il est inconcevable qu'on voit des combattants qui défendent d'autres combattants, tout en sachant que ce que le combattant a fait n'est pas bien, au lieu de lui dire combattant ou combattante, non, ça ne donne pas cette fois-ci. Non, il faut le supporter à tout prix parce que c'est un qui combat avec moi. Et ceux-là qui font les spectateurs, qui font les hooligans, qui sont toujours en train d'insulter les autres dans les directs. Les gens insultent des autres dans les directs. Parce qu'il y a des Camerounaises et des Camerounais. La manière dont ils insultent dans les directs, les mères d'enfants et les pères d'enfants, les langages injurieux qu'ils utilisent dans les directs, tu comprends que nous n'y sommes pas. Nous n'y sommes pas. Et on les applaudit. Quand moi je vois dans un direct quelqu'un que je connais, même si elle est en faux profil, c'est que je la connais, elle me menace en disant « Ah, bébé Dim, je sais que tu habites du côté de Venise, là-bas, il faut faire attention. » Mais je lui ai demandé, mais tu fais partie de la mafia? Tu me menaces dans un direct parce que j'ai dit la mienne? Tu oses me menacer en me disant « Ah, je sais que tu habites du côté de Venise, là-bas. » Ah, et je vois, on insulte les mamans, on insulte tout dans les directs. Et on fait des posts, on insulte de manière odieuse. Non, moi je ne crois pas que la révolution c'était ça. La même Karine, moi j'ai vu Mignoncité faire un post l'autre jour, vidéo pour l'insulter. Et j'ai appelé dans un direct pour demander à Mignoncité comment est-ce qu'il peut se permettre d'insulter une femme de cette manière? Comment il peut insulter une femme dans une vidéo, dans son intimité et envoyer sur Facebook?
C'est quelle révolution? Où est-ce que la révolution est finie? Et d'autres qui viennent dire que Mignocité a insulté quelqu'un, la Twins n'a pas réagi. Mignocité est l'enfant de la Twins. Parce que, comme je dis, vous avez tellement organisé le championnat de foot qu'on sait que tel est le joueur de telle équipe, tel est le joueur de telle équipe. Mignocité est l'enfant de la Twins, et même s'il était l'enfant de la Twins, il est mineur. Mais à ce moment-là, je dis honte à Mignocité pour sa vidéo. Papa, je suis désolé. Je suis désolé, Mignocité, mais tu fais quoi? Tu fais quoi, mon frère? Un homme ne fait pas ça. Je ne permets même pas aux femmes de le faire, mais un homme ne fait pas ça. Tu as faux cop. Tu as faux cop cette fois-là. Tu as faux cop. Donc, les combattants qui font les lives, dans les lives, ils insultent les uns, ils insultent les autres. Ils font les posts, ils font les vidéos. Même en politique, là, il n'y a pas d'ennemis, il y a des adversaires. Nous voyons même chez les Blancs, là, il y a grand frère, petite sœur, qui sont dans deux partis politiques. Un est à droite, l'autre est à gauche. On voit mari et femme, un est à droite, l'autre est à gauche. Et tous les dimanches, les frères et sœurs, on se retrouve chez la grand-mère pour faire les déjeuners. Et là-bas, on s'assoit à table, on parle, on rit. Vous êtes là, vous n'êtes même pas encore dans la politique, vous vous dites des activistes. Et vous dites que vous êtes les ennemis. Et Ngongo est assis à Yaoundé, il jouit. Quand ils écoutent que vous dites de vous que vous êtes des ennemis. Il est assis à Yaoundé, il jouit, il ne se dérange plus. Il n'a plus besoin de payer les petits sardinats, les petits gars qui étaient ici dehors, et il les payait et il doit donner les informations. Même ceux-là qu'on payait pour donner les noms des combattants, à qui on payait, ils envoyaient les noms de combattants. On ne les paye plus parce que vous, les combattants, même vous faites déjà tout le travail. Vous faites déjà le sale boulot. Même ce qu'on a payé ici pour envoyer les noms des derniers du banc comme nous là, on n'a plus besoin de les payer. On n'a plus besoin de les payer. Quand je suis déjà ton ami sur Facebook, tu vois toutes les informations sur moi. Le lendemain matin, tu trouves que je suis ton ennemi. C'est facile d'avoir mes données. C'est facile. C'est facile d'avoir mes données. Comme ceux qui prennent jusqu'aux adresses des gens, ils mettent sur Facebook. C'est facile. Donc vraiment, si nous sommes fatigués, il faut repenser la révolution. Si les Camerounais du 237 ne sont pas sortis jusqu'à présent, ne veulent pas sortir jusqu'à présent, la diaspora a fait. La diaspora a beaucoup fait. Donc si la diaspora n'a plus rien à donner, on se repose. Si la diaspora, tout ce qu'on peut donner, ce sont les insultes, on se repose. C'est vrai que le Covid n'a pas aidé beaucoup pour des actions sur le terrain, pour organiser toutes des actions qu'il y avait en gestation. Il y avait le Vatican en gestation. Il y avait Rome en gestation. Il y avait beaucoup de manifestations en gestation. Dans tous les groupes, il y avait des manifestations en gestation. Mais Covid ne permettant pas, c'est vrai, le Covid est en train de stresser. On ressent ça sur nous. Le Covid stresse. Le confinement stresse. Même celui qui sort maintenant fait seulement boulot, dodo. Ça stresse. Alors, faisons attention. Faisons attention parce que vraiment, même après le Covid, là, peut-être on ne sera pas capable de se regarder dans les yeux. Et je dis encore, les grands combattants là qui passent le temps sur Facebook à insulter les autres. Je crois qu'après l'activisme, vous aurez le Cameroun à reconstruire. Et beaucoup d'entre nous, normal qu'ils soient comme ça, peut-être auront des ambitions politiques. Mais vous serez, on va se rappeler de vous comme ceux qui insultaient les gens sur Facebook. C'est ça qui sera le drame. Parce que vous savez,
On se rappelle facilement des mauvaises actions. On se rappelle facilement des mauvaises actions que quelqu'un a posées, que des belles actions. Tu peux poser 1001 belles actions. Mais la première petite action que tu poses, qui va mal, c'est ça que les gens aiment se rappeler de ça. C'est seulement quand tu seras mort qu'on va commencer à parler du bien encore. C'est seulement quand tu seras mort qu'on va commencer encore à parler bien de toi. On va se rappeler. Donc, quand vous allez rentrer au Cameroun, là, qui voudra être maire, qui voudra être député, qui voudra être ceci, qui voudra être cela, on va se rappeler que celle-là, c'est avec ça que vos adversaires politiques vont vous démolir. Parce que les archives sont pleines. Les captures d'écran sont pleines. Les voix sont pleines. Je ne sais même pas quel genre de téléphone vous avez pour pouvoir conserver tout ça. Mais c'est avec ça que les mêmes Camerounais vont rentrer vous démolir. Parce que quand le Cameroun là va changer, les choses vont se passer comme dans un pays normal. Ça veut dire qu'il y aura des campagnes électorales. Chacun va proposer son projet de loi à l'Assemblée. L'administrateur qui voudra administrer sa commune va présenter son projet de société. Mais ton adversaire va te démolir en apportant toutes ces choses-là. Voilà ce qu'elle faisait. Voilà ce qu'elle disait. Voilà comment elle se comporte. Et vous allez faire même quoi de vos enfants avec tous ces archives. Donc, de grâce, pardon. Revenons sur le bon chemin. Repensons le combat pour être tous prêts quand on va libérer le Cameroun, de faire la fête ensemble, d'ouvrir les champagnes ensemble, de s'embrasser, pas d'être des ennemis, pas de dire si tu me vois en route, tu traverses la route. Si tu me vois en route, tu es un sardinat. Parce qu'à la fin, même les sardinats, on va les pardonner. On ne va pas tuer tout le monde. On sera petit pour faire entrer tout le monde. Même les sardinats, on va amnistier beaucoup d'entre eux. Ce sont les Camerounais. Ils auront fait beaucoup de mal aux autres. Ce n'est pas tous les gars du BI qu'on va tuer. On va mettre certains en prison. On va construire beaucoup de prisons. On va mettre certains en prison. On ne va pas radier personne au Cameroun. C'est ça. Donc, je remercie tous ceux qui ont suivi le direct. Merci beaucoup. Et avant de fermer, comme je vous ai dit, j'ai touché un peu tout le monde. J'ai prononcé le nom de quelques personnes. Et c'est avec mon œil d'observatrice, de combattante, qu'il m'est venu de faire ce direct. Et tous les coups sont permis. Parce que vous savez, quand on descend dans l'arène Facebook, c'est comme un ring. C'est comme un ring, donc quand tu descends dedans, tu dois être prêt à prendre tous les coups. Et si tu n'as pas de gants, on va te donner des coups de poing que tu ne vas pas supporter. Donc pour le moment, j'attends vos coups de poing. C'est tout ce que je peux dire. Et j'espère que je n'ai pas fait le jubilé de Ben Dekae, comme je vous ai dit tout à l'heure. Que c'est quand Ben Dekae avait fait le jubilé qu'il a commencé à chanter. Donc pour les Nyeyeye là, toutes les chansons de Ben Dekae que vous connaissez là, nous on avait d'abord dansé le jubilé avant qu'il a commencé à sortir les belles chansons. Et alors nous sommes encore retournés danser. Donc je dis donc, je crois pas que, j'espère que ce n'est pas le jubilé de Ben Dekae que j'ai fait, que quand on va me donner les coups de poing, je vais prendre goût pour venir répondre aux coups de poing. C'est mal me connaître. Moi, quand j'ai à dire, je sors, je dis ce que je pense, parce que je suis camerounaise, je peux avoir mon avis, je peux donner mes impressions. Et je suis beaucoup plus grande que beaucoup dans le combat. En 92, quand on nous pulvérisait l'eau qu'on disait que l'eau qui gratte, quand on nous pulvérisait ça, beaucoup de vous se lavaient encore sous la pluie. Beaucoup n'étaient même pas nés. Donc, beaucoup de vous combattants ont connu seulement Paul Biya. Donc, allez imaginer quelqu'un qui a connu un peu de Aïdjo. Comment il se sent. Comment il se sent quand on voit ce qui se passe sur la toile.
Parce que vous qui avez connu seulement Paul Biya, vous savez jusqu'à un niveau. Mais qui a goûté un peu de Aïdjo, un peu, voit la différence vraiment et ça fait mal. Ça fait mal quand on voit ce qui se passe sur la toile. Ça fait très mal. Donc, ressaisissons-nous. Merci et bonne soirée à tout le monde. Merci.